Je vais montrer ici comment les avantages fiscaux attribués à l'anthroposophie reposent en fait uniquement sur son ambiguïté. Ainsi, l'anthroposophie n'est pas une religion. Il y a bien chez les anthroposophes une religion, elle s'appelle la religion des chrétiens, la communauté des chrétiens, et le texte ci-dessus est d'une de ses animatrices, Françoise Billin, qui nous explique très clairement que eux c'est eux et la religion c'est autre chose. L'anthroposophie aurait un rôle uniquement de connaissance, alors que la religion des chrétiens c'est vraiment la religion. Donc, les avantages fiscaux attribués à l'anthroposophie ne peuvent pas être dus à son caractère cultuel. Effectivement, en France, il y a des avantages accordés au culte, mais en aucun cas, de son aveu même, l'anthroposophie n'est un culte. Il faut donc chercher ailleurs ce qui pourrait justifier ces avantages. Nous allons voir que c'est une fondation déclarée d'intérêt public qui bénéficie du maximum d'avantages fiscaux attribués par l'État. Regardons déjà ce que c'est que la fondation. Pour avoir le droit à être une fondation d'utilité publique, il faut ne pas concerner un cercle restreint de personnes. Or, précisément, on va le voir ici, la fondation le dit elle-même, elle s'adresse à certains jeunes hommes qui cherchent à appliquer les méthodes de Rudolf Steiner. Il ne s'agit en aucun cas d'un intérêt général, mais seulement de l'intérêt de certaines personnes. On voit ci-dessus que les avantages qui sont attachés à cette reconnaissance d'utilité publique sont très importants. D'abord, tous les donateurs bénéficient d'un crédit d'impôt de 66%. Ensuite, ils bénéficient d'une réduction de leur ISF de 75% du montant des dons versés. Enfin, la Fondation Paul Corrose, elle le dit elle-même, est autorisée à recevoir les dons et les legs nets de tout droit de mutation. Ce sont des avantages énormes. Donc, je rappelle encore que cette fondation n'est pas d'intérêt général parce qu'elle concerne simplement de jeunes adultes qui cherchent des chemins pour donner une dimension nouvelle à leur existence et qui veulent acquérir la formation nécessaire à promouvoir les méthodes novatrices de Rudolf Steiner. C'est loin d'être le cas général. On est là dans une sorte d'abus de confiance. D'autre part, les anthroposophes ne peuvent pas non plus arguer qu'ils sont une association cultuelle qui aurait droit donc à des avantages fiscaux parce qu'ils refusent le statut de religion, donc pas de statut cultuel, donc pas d'avantages fiscaux. Ils ne sont pas non plus dans la possibilité de revendiquer le statut culturel ou scientifique parce qu'ils déshonorent et la culture et la science en voulant donner un statut scientifique à un ramassis de pratiques magiques qui n'ont jamais été vérifiées comme exactes, qui n'ont jamais pu être reconnues valables par la science. La dernière étude scientifique réalisée aux États-Unis par la revue spécialisée Hort Technology établit qu'il n'y a aucune différence entre une bonne culture biologique et la culture biodynamique anthroposophique. Donc tout ça n'a aucun intérêt et il est tout à fait inexplicable que 2 lycées agricoles, donc lycées d'État, délivrent un brevet pour les nouveaux agriculteurs en biodynamie aux frais de nos impôts. Je précise qu'il s'agit des lycées de Segré et d'Aubernais. Et pour en finir au chapitre des abus, des bizarreries, il faut rappeler que le ministère de l'Agriculture finance des fiches techniques viticoles en biodynamie tout en dégageant sa responsabilité sur ce qui est dit dans ces fiches. C'est vraiment la honte. Peut-être qu'un jour un élu se penchera sur cette question de la distribution abusive d'avantages fiscaux
à une anthroposophie qui n'est surtout pas d'intérêt général et qui profite bien de la situation. Dans cet espoir, je vous dis donc à bientôt.